Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Il y a des nuits où le silence devient plus bruyant que le jour. Des nuits où même le vent semble retenir son souffle, comme s'il voulait te laisser seul avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Une nuit comme celle-là. Tu la connais peut-être. Tu es là, assis ou allongé, les yeux ouverts, alors que tout le monde dort. Le monde extérieur est paisible. Pas un bruit, pas un mouvement. Mais en toi, c'est tout l'inverse. Ton cœur cogne comme s'il voulait s'enfuir. Tes pensées tournent sans te laisser respirer. Et ton âme semble porter un poids que personne ne voit. Tu sens la fatigue dans ton corps. Une fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil. C'est une fatigue de l'intérieur, une fatigue morale, une lassitude qui s'installe quand tu fais tout pour tenir. Mais que la vie continue d'appuyer là où ça fait mal, tu t'es battu. Tu as essayé de comprendre. Tu as cherché des solutions, demandé de l'aide, peut-être même pleuré seul dans un coin où personne ne pouvait te voir. Mais malgré tout, les blessures restent accrochées comme si elles refusaient de partir. Et puis, dans ce moment-là, une question surgit sans faire de bruit. Jusqu'à quand je vais ressentir ça ? Tu ne la dis pas à voix haute, mais elle résonne en toi, comme un écho que tu n'arrives plus à ignorer. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que parfois, Allah te laisse traverser ces nuits précisément pour t'amener vers quelque chose que tu n'as jamais vraiment exploré. Sa parole. Pas la parole qu'on lit mécaniquement. Pas les versets qu'on récite sans les goûter. Mais la parole qui guérit, qui rassure, qui fortifie, qui purge ce que personne ne peut atteindre. Il existe une sourate que tu récites chaque jour. Tu la connais par cœur. Tu l'as apprise peut-être quand tu étais enfant, avec une voix tremblante et des yeux encore innocents. Tu la redis dans chaque raka'a, parfois sans réfléchir, parfois juste pour avancer dans ta prière. Mais cette sourate, Allah ne l'a pas placée dans ta vie par hasard. Elle n'est pas juste une introduction au Coran. Elle n'est pas juste un passage obligatoire pour la prière. Non, c'est un refuge, un remède, une lumière, un souffle pour les âmes fatiguées, un baume pour les cœurs déchirés. Et cette lumière, elle t'attend. Elle attend que tu la regardes vraiment, que tu l'écoutes profondément, que tu t'y abandonnes avec sincérité. Alors écoute bien, ne quitte pas cette vidéo. Tu es tombé dessus maintenant, à ce moment précis, peut-être parce que ton âme avait besoin d'un signe. Peut-être parce qu'Allah voulait t'attirer vers un rappel capable de changer quelque chose en toi. Ce que tu vas entendre n'est pas une belle histoire inventée pour te donner espoir. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité que des milliers de croyants ont vécue, parfois au moment où ils n'avaient plus aucune force. Beaucoup ont retrouvé la paix alors que tout semblait perdu. Beaucoup ont ressenti une chaleur, une ouverture, une légèreté dans leur cœur juste en récitant cette sourate avec présence, avec intention, avec amour. Si tu travailles, écoute. Si tu es couché, laisse-toi porter. Si tu es en train de souffrir, laisse ces mots t'accompagner. Tu n'es pas venu pour une simple vidéo, tu es venu chercher un refuge. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Tu viens d'entrer dans un espace où la foi n'est pas seulement un mot, où la confiance en Allah n'est pas seulement une théorie. Ici, on te rappelle que même si le monde te tourne le dos, Allah ne t'a jamais abandonné, pas une seule seconde. Cette chaîne existe pour une raison simple, t'apprendre à avancer, même dans les moments où tu ne vois plus la route, à transformer tes peurs en invocations, tes douleurs en proximité avec Allah, tes épreuves en lumière secrète. Si tu veux que ton cœur reste vivant, que ta foi devienne une force, appuie sur le like, abonne-toi et active la cloche. Je te pose une question. As-tu déjà senti, même une seule fois, que le Coran te parlait directement ? Dis-le-moi dans les commentaires. Chaque témoignage peut toucher une âme et peut-être guérir quelqu'un qui souffre en silence.
une réalité que beaucoup ignorent. Il existe une réalité spirituelle que beaucoup de croyants prononcent sans jamais la vivre, une vérité qui se cache dans les versets que leurs lèvres répètent chaque jour. Une réalité si proche qu'elle en devient invisible pour ceux dont le cœur est trop habitué à marcher dans la routine. Nous vivons dans une époque où tout le monde cherche la guérison à l'extérieur. On consulte, on compare, on expérimente, on teste, on dépense, on court. On veut une solution rapide, palpable, immédiate. Une pilule, un traitement, un discours qui soulage tout d'un coup. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le premier remède, le remède originel, le remède éternel, Allah l'a placé dans sa parole. Le prophète n'a pas dit que le Coran est seulement une guidance ou une lumière. Il a affirmé qu'il est une guérison. Pas uniquement pour l'âme, pas uniquement pour le cœur, pas uniquement pour la psychologie, mais une guérison globale, une guérison réelle, une guérison qui agit là où les yeux humains ne voient rien. Pourtant, cette guérison, beaucoup ne l'expérimentent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à s'arrêter et à regarder le Coran autrement. Ils l'ont appris mécaniquement. Ils l'ont récité rapidement. Ils l'ont entendu comme un fond sonore qui accompagne la vie. Ils l'ont peut-être même respecté, mais sans jamais lui donner le droit d'entrer réellement dans leurs blessures. Parmi les 114 sourates, il existe une sourate que tout musulman connaît. Une sourate que tu récites dans chaque prière, plusieurs fois par jour. Une sourate que tu as prononcée des milliers de fois sans même y réfléchir. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. On t'a dit que c'est l'ouverture, mais on ne t'a peut-être jamais dit que c'est la porte. La porte vers quoi? La porte vers Allah. La porte vers la guérison. La porte vers la sérénité. La porte vers une lumière qui ne ressemble à aucune autre lumière. Al-Fatiha n'est pas un chapitre d'introduction. Ce n'est pas un préambule. Ce n'est pas une formalité au début d'une prière. C'est un secret que beaucoup récitent sans connaître. Un trésor que des millions prononcent sans le goûter. Un médicament spirituel dont 1% seulement perçoivent la profondeur. Si tu savais ce qu'Allah a mis dans cette sourate, tu ne laisserais jamais une seule journée passer sans t'y accrocher avec ton cœur, avec tes larmes, avec ton espoir, parce qu'Al-Fatiha est un miracle voilé. Un remède enveloppé dans des mots courts. Une caresse pour l'âme déguisée en versets simples, une conversation intime entre toi et Allah. La réciter sans conscience, c'est passer à côté d'un trésor. La réciter avec certitude, c'est ouvrir la porte à un océan de paix. Tu veux comprendre pourquoi? Parce qu'Al-Fatiha n'est pas seulement un texte, elle est un acte. Elle est un geste de retour. Elle est une main tendue entre le Créateur et son serviteur. Chaque verset contient une promesse. Chaque mot contient une guérison. Chaque souffle pendant sa récitation contient une possibilité de transformation. Des anciens savants disaient « Si les gens savaient ce qu'Allah a placé dans Al-Fatiha, ils ne rechercheraient jamais un autre remède avant elle. » Mais beaucoup passent à côté. Ils cherchent ailleurs, ils s'éparpillent, ils s'égarent. Alors que la guérison était là, à portée de main, à portée de langue, à portée de cœur, quand tout s'effondre. Mais qu'Allah t'ouvre une porte. Il arrive des moments dans la vie où les gens ne voient que ton sourire, mais ignorent que ton cœur est en train de se fissurer. Les êtres humains ne voient que l'apparence, la marche, la voix, l'énergie que tu fais semblant d'avoir. Personne ne sait ce que tu retenais à l'intérieur. Personne ne sait ce qui t'empêchait de respirer correctement. Personne ne sait les batailles silencieuses que tu menais quand la nuit tombait. Tu continues à vivre, à travailler, à parler comme si tout allait bien. Quand quelqu'un te demande « Ça va ?», tu réponds « Alhamdulillah », parce que tu ne veux pas paraître faible, parce que tu n'as pas envie d'expliquer, parce que parfois toi-même, tu ne comprends pas ce que tu ressens. La nuit, c'est différent. La nuit, les masques tombent.
La nuit, personne ne t'oblige à faire semblant. La nuit, tout ce que tu as essayé d'oublier revient avec force. Une douleur au cœur, un nœud dans la poitrine, une anxiété qui serre comme une main invisible, et il y a ces pensées qui tournent sans s'arrêter. Tu te demandes si ça va passer un jour. Tu te demandes combien de temps tu pourras tenir. Tu te demandes pourquoi certaines douleurs ne te lâchent jamais. Puis vient un moment si discret que même les anges le voient, mais les humains, non. Tu poses ta main sur ton cœur. Tu inspires. Tu fermes les yeux. Et tu récites Al-Fatiha. Pas comme d'habitude, pas rapidement, pas pour accomplir un devoir, mais cette fois, tu la récites avec sincérité, avec une intention profonde, avec ce mélange de fragilité et d'espoir que seuls les gens qui souffrent connaissent. Et c'est là que quelque chose se produit. Pas une lumière qui descend du ciel, pas un bruit miraculeux, pas une vision spectaculaire. Non, quelque chose de bien plus subtil, bien plus intime, bien plus réel, une chaleur. Légère d'abord, comme une main invisible qui se poserait doucement sur ton thorax, puis cette chaleur s'étend. Elle descend dans ton ventre, remonte vers ton cou et semble remplir l'espace vide en toi. Tu ne sais pas l'expliquer, tu n'as pas besoin de l'expliquer. C'est la guérison d'Allah. Une guérison discrète mais profonde. Une guérison sans éclat mais pleine de vérité. Tu n'es plus seul. Tu sens que quelqu'un t'écoute vraiment. Tu sens qu'une porte vient de s'ouvrir, une porte que tu n'avais jamais remarquée. Peut-être que tu ne guériras pas en un jour. Peut-être que certaines douleurs reviendront. Peut-être que l'épreuve ne disparaîtra pas immédiatement. Mais une chose est certaine. Quelque chose a changé à l'intérieur de toi. Ton cœur a bougé. Ton âme a respiré. Ta foi a retrouvé un fil auquel s'accrocher. Et parfois, ce simple fil est suffisant pour sauver une personne d'elle-même. Beaucoup ont vécu ce moment sans jamais le raconter. Parce qu'il est trop intime, trop précieux, trop spirituel pour être mis en mots. La guérison d'Allah n'est pas bruyante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas besoin de se montrer. Elle se manifeste dans une sensation, un apaisement, une légèreté que tu n'avais plus sentie depuis longtemps. Et ce que tu ressens à cet instant-là, c'est exactement ce que signifie. Allah t'a ouvert une porte alors que tu pensais que tout s'effondrait. La différence entre réciter et comprendre. Tu sais, il existe une chose que presque chaque musulman fait sans vraiment y penser. Réciter Al-Fatiha. Nos lèvres la prononcent plusieurs fois par jour. Mais nos cœurs, parfois, ils dorment pendant que nos langues bougent. Et c'est là que se trouve l'une des plus grandes différences dans le parcours spirituel d'une personne. La manière de réciter. Al-Fatiha peut changer la qualité de ta vie sans que tu t'en rendes compte. Car il n'existe pas une seule manière de réciter. Il y en a deux. Deux chemins. Deux approches. Deux expériences totalement opposées. La récitation mécanique. C'est celle que tout le monde connaît. Celle qu'on fait vite, machinalement, presque comme un geste automatique qu'on accomplit sans le vivre. Tu prononces les mots, mais tu ne les entends pas vraiment. Tu récites les versets, mais ils ne traversent rien en toi. Tu bouges ta langue, mais ton cœur n'a aucune idée de ce que tu dis. C'est une récitation qui ressemble à un robinet qu'on ouvre. L'eau coule, mais tu n'y fais pas attention. Tu ne réfléchis pas à la température, à la sensation, au sens. Ça coule, c'est tout. Et même si Allah t'accorde une récompense pour chaque lettre, parce que sa miséricorde dépasse notre compréhension, cette récitation ne change pas ce que tu ressens au fond. Elle ne touche pas ce qui fait mal. Elle ne guérit pas ce qui saigne. Elle n'apaise pas ce qui tremble. C'est comme lire une ordonnance, sans jamais prendre le médicament. 2. La récitation consciente. Et puis, il y a l'autre façon.
la façon que seuls ceux qui cherchent réellement Allah apprennent à goûter. La récitation consciente, vivante, profonde. C'est quand tu récites Al-Fatiha comme si tu parlais à Allah directement. Comme si chaque mot sortait d'une blessure ou d'un espoir. Comme si tu confiais ton âme à celui qui l'a créée. Une récitation où tu sens la grandeur d'Allah quand tu dis Alhamdulillah. Tu reconnais ton besoin quand tu dis Iyyaka na'budu. Tu demandes réellement quand tu dis Ihdina. Tu t'abandonnes quand tu dis Sirat al-Mustaqim. Ce n'est plus une simple lecture. C'est un dialogue. C'est comme si ton cœur disait enfin Ya Allah, j'ai besoin de toi. C'est une récitation qui traverse ton esprit, qui descend dans ta poitrine, qui dépose une lumière dans des endroits où tu ne savais même pas qu'il y avait de l'obscurité. C'est pourquoi les savants disaient « Al-Fatiha est un médicament pour celui qui la récite avec conscience ». Parce que tout change quand tu comprends vraiment ce que tu récites. Lorsque tu dis « Tu es le seul que j'adore », tu ne te mens plus. C'est de toi que j'attends l'aide, tu déposes tes armes. Guide-moi, tu ouvres enfin la porte vers un chemin que tu n'arrivais pas à trouver seul. Cette récitation-là n'est pas rapide, elle n'est pas froide, elle n'est pas mécanique. Elle est un acte d'amour envers Allah, un geste de guérison envers toi-même, une respiration pour ton âme, et c'est cette récitation-là qui transforme Al-Fatiha en un médicament pour le cœur. Histoire de guérison, par la permission d'Allah. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un autre univers. Celui où les mots du Coran deviennent vivants dans la vie des gens. Celui où Al-Fatiha n'est plus une simple sourate récitée en quelques secondes, mais une clé, une porte, une lumière. Ces histoires ne viennent pas d'un livre de contes, elles ne sont pas enjolivées pour inspirer les foules. Elles viennent de la vraie vie, de vrais croyants. Et certaines remontent même à l'époque bénie du prophète. L'homme rongé par l'anxiété. C'était un homme ordinaire. Quelqu'un qui vivait normalement, travaillait, plaisantait, priait. À l'extérieur, rien ne laissait penser qu'il souffrait. Mais dès que la nuit tombait, son esprit devenait un champ de bataille. Son cœur battait vite, sa respiration se bloquait, et des pensées sombres l'envahissaient sans qu'il puisse les repousser. Il avait essayé les méthodes du monde. Respiration, sport, musique, distraction, discussion. Tout lui donnait un soulagement temporaire, mais l'angoisse revenait avec encore plus de force. Puis un jour, un imam lui dit simplement « Avant de dormir, récite Al-Fatiha comme si tu la récites pour guérir ton cœur. Place ta main sur ta poitrine. Parle à Allah. » La première nuit, il a ressenti un calme. La deuxième nuit, son souffle s'est apaisé. La troisième nuit, il a dormi profondément. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas la magie. C'était la permission d'Allah. C'était Al-Fatiha, récité avec conscience. La femme écrasée par la douleur émotionnelle. Cette femme portait une blessure que personne ne voyait. Un mélange de trahison, de fatigue, de solitude. Elle avançait, mais son âme était lourde comme une pierre. C'est un soir, après une journée particulièrement difficile, qu'elle a ouvert le Coran et a commencé à lire Al-Fatiha. Elle la connaissait par cœur, mais ce soir-là, elle ne l'a pas récitée. Elle l'a vécue. Verset après verset, elle a senti ses larmes tomber sans qu'elle les retienne. Pas des larmes de faiblesse, des larmes de libération. Elle a récité encore, puis encore, et encore. À chaque récitation, elle avait l'impression que quelque chose se décollait de son cœur, une tension, une douleur, une obscurité qu'elle portait depuis longtemps. Elle a raconté plus tard que la sourate lui faisait l'effet d'une main douce qui retirait un poids à l'intérieur. Encore une fois, pas un miracle spectaculaire, mais une guérison réelle. La guérison physique. Cette histoire remonte à l'époque du prophète.
Elle est authentique et rapportée par les compagnons. Un chef de tribu avait été piqué par un animal venimeux. L'homme souffrait terriblement et aucun traitement ne fonctionnait. Les compagnons ont récité Al-Fatiha sur lui, comme Ruqya. Et par la permission d'Allah, l'homme s'est levé, soulagé et guéri. Les savants n'ont jamais dit que c'était de la magie. Ils n'ont jamais dit que c'était un hasard. Ils ont dit « c'est la force de la parole d'Allah ». Al-Fatiha n'est pas un simple texte. Elle est un remède, une protection, un bouclier invisible que beaucoup négligent par ignorance. Et il y a encore d'autres histoires. Des hommes qui ont retrouvé le sommeil. Des femmes qui ont dépassé des chagrins impossibles. Des enfants apaisés d'une peur profonde. Des malades soulagés quand tout semblait perdu. Et quand on leur demande ce qui les a aidés, ils répondent presque toujours la même chose. J'ai récité Al-Fatiha avec un cœur sincère et Allah a répondu. Ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des embellissements. Ce sont des témoignages que chaque génération de musulmans a transmis à la suivante, et si tu savais combien cette sourate peut agir, tu ne la réciterais jamais plus comme avant. Et maintenant, regardons ensemble. Pourquoi Al-Fatiha guérit? Il existe des textes dans ce monde qui touchent l'intellect, d'autres qui touchent l'émotion. Et il existe des textes qui touchent l'âme directement, sans passer par les chemins habituels de la logique et des sens. Al-Fatiha fait partie de ces textes-là. Ce n'est pas seulement une sourate que tu lis, c'est une sourate qui t'observe, qui te comprend, qui sait où se trouvent tes blessures, même celles dont tu n'as pas conscience. C'est une sourate qui descend à l'intérieur de toi comme une lumière se fraye un chemin dans une pièce oubliée. Pourquoi guérit-elle? Parce qu'elle contient tout ce dont un cœur humain a besoin pour survivre première. La louange, Alhamdulillah. La première parole de cette sourate n'est pas une demande, ce n'est pas un cri, ce n'est pas une plainte, c'est une louange. Et tu sais pourquoi la louange guérit? Parce qu'elle reconnecte ton cœur à ce qu'il a oublié. Allah gère tout, Allah sait tout. Allah n'a jamais cessé de prendre soin de toi. Quand tu dis « Alhamdulillah » avec conscience, tu déplaces ton regard de tes problèmes vers celui qui contrôle tous les problèmes. Tu fais sortir ton cœur de la prison du désespoir et tu le mets face au Seigneur des mondes. Le désespoir étouffe. La louange ouvre une fenêtre. 2. Le Tawhid. L'unicité d'Allah Al-Fatiha n'est pas un simple rappel du monothéisme. C'est une purification. Elle détruit les peurs installées dans ton âme. Elle brûle les fausses dépendances, les illusions, les attachements toxiques qui te faisaient nous croire que quelque chose d'autre qu'Allah pouvait apporter un remède, une solution, une porte. Lorsque tu dis que tout appartient à Allah, que tout revient à Allah, que tout dépend d'Allah, tu soulages ton cœur d'un poids qu'il ne pouvait pas porter. Le Tawhid est une guérison parce qu'il t'apprend que tu n'es pas censé tout contrôler et que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. 3e, l'invocation. Lorsque tu demandes, tu te libères. Dans la vie, on porte parfois des demandes qu'on n'a jamais osé formuler, des blessures qu'on n'a jamais su exprimer, des peurs qu'on cache même à nous-mêmes. Al-Fatiha t'oblige à sortir ce silence, à parler, à demander, à déposer devant Allah ce que tu gardais enfoui depuis trop longtemps. L'invocation guérit parce qu'elle ouvre un chemin dans ton âme, un chemin par lequel la lumière peut entrer. À chaque fois que tu dis « Guide-nous, aide-nous, protège-nous », tu crées un espace pour la guérison divine. 4e. La reconnaissance, un médicament oublié dans Al-Fatiha, tu reconnais la souveraineté d'Allah, sa miséricorde, son contrôle sur l'univers, sa domination sur l'invisible, mais tu reconnais aussi quelque chose de plus intime, ton propre besoin. Et reconnaître son besoin, c'est une guérison. Parce que beaucoup de douleurs viennent du fait de prétendre être fort
alors qu'on s'écroule, de jouer le rôle de celui qui gère tout alors qu'on est brisé à l'intérieur. Quand tu récites Al-Fatiha, tu abandonnes ce rôle faux. Tu redeviens un serviteur libre devant le seul maître. 5. L'espoir. Car le désespoir est une maladie. Al-Fatiha contient un ingrédient silencieux, l'espoir. Tu ne le lis peut-être pas dans les mots, mais tu le sens dans la structure de la sourate. Tu parles à Allah en le louant, puis en demandant, puis en reconnaissant, puis en espérant la guider. Chaque verset te pousse un peu plus loin dans la direction de l'espoir, comme une main qui t'accompagne hors de l'obscurité, comme une voix qui te dit « Continue, n'abandonne pas, je suis là ». L'espoir guérit parce qu'il rallume une lumière qu'on croyait éteinte. 6. La dépendance à Allah, une libération que rien d'autre n'offre. Dans Al-Fatiha, tu dis clairement « C'est toi que j'adore et c'est de toi que j'implore secours ». C'est un aveu d'humilité, un acte de vérité, un soulagement énormissime. Parce qu'on souffre quand on s'accroche à ce qui n'a pas été créé pour nous sauver. On souffre quand on dépend too much des humains, des choses, des événements, des résultats. Mais lorsqu'on dépend d'Allah, le cœur respire. La charge se pose ailleurs. La guérison devient possible. 7. La protection. Un bouclier invisible. Al-Fatiha n'est pas seulement un remède, c'est aussi une protection. Elle protège ton cœur contre les pensées anxieuses, les doutes, les illusions, la tristesse qui s'installe trop profondément, les blessures du passé. Chaque verset te met sous la garde d'Allah. Chaque mot crée une barrière contre ce qui t'épuise. Chaque souffle est une armure. 8. La lumière, ce que rien sur terre ne peut imiter. Al-Fatiha est une lumière. Pas une lumière qu'on voit, une lumière qu'on ressent. Cette lumière descend dans des endroits où les médecins ne vont pas. Elle touche ce que les analyses ne détectent pas. Elle soigne des blessures que même toi tu ne comprends pas. C'est une lumière qui met en ordre ce qui était chaotique, qui apaise ce qui était enflammé, qui stabilise ce qui tremblait. Quand Allah dit que le Coran est une guérison, il ne parle pas symboliquement. Il parle littéralement. Al-Fatiha est un remède réel, plus réel que tout ce que tu peux toucher avec tes mains. Essaye ce soir et vois par toi-même. Ce que je vais partager maintenant n'est pas une technique. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas un exercice spirituel compliqué. C'est un acte simple, tellement simple, qu'il peut transformer ta vie si tu le fais avec sincérité. Beaucoup de personnes dans le monde ont fait ces quelques gestes et ont ressenti une transformation intérieure profonde, subtile, mais vraie. Et ce soir, toi aussi, tu peux vivre ce moment. 1. Trouve un endroit où tu peux être seul, pas besoin d'un décor parfait, pas besoin de musique, pas besoin d'un tapis luxueux, un coin, une chaise, un lit, un espace vide suffit. Ce qui compte, ce n'est pas l'endroit, c'est ton intention. C'est un moment que tu vas prendre pour parler à Allah sans filtre, sans masque, sans apparence. 2. Pose ta main sur ton cœur. Tu vas sentir ton propre rythme. Ce cœur qui a tant battu pour toi, qui a encaissé tant d'émotions, tant de douleurs, tant de secrets que personne ne connaît, ta main va devenir un lien entre ton esprit et ton âme. Ce simple geste dit à ton corps, maintenant, on va se calmer, on va respirer, on va revenir vers Allah. 3e récite. Al-Fatiha. Lentement, ne te dépêche pas. Laisse chaque mot sortir comme s'il réchauffait quelque chose en toi. Tu n'es pas en train de lire pour avancer dans une prière. Tu es en train de lire pour guérir. Visualise chaque verset comme une lumière qui descend dans ta poitrine. Comme une caresse pour ton âme 4e. Entre chaque verset, fais une courte dua.
n'importe laquelle. Une phrase simple suffit. Ya Allah, guéris-moi. Ya Allah, soulage mon cœur. Ya Allah, ne me laisse pas seul. Ya Allah, apaise-moi. Ta dua n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a simplement besoin d'être vraie, cinquième. Récite avec 4 clés. Sincérité. Parce qu'Allah répond au cœur vrai, pas aux mots parfaits. Confiance. Parce que celui qui croit sincèrement voit des portes s'ouvrir devant lui sans qu'il sache d'où elles viennent. Amour. Parce que venir vers Allah avec amour attire une miséricorde particulière. Certitude. Parce qu'Allah a dit « Je suis selon ce que mon serviteur pense de moi. Si tu penses qu'il va te guérir, il te guérira. » 6. Observe ce qui se passe en toi. Ne cherche pas un miracle visible. Ne cherche pas des signes extraordinaires. Ce que ressentent les gens, c'est souvent un allègement, une chaleur dans la poitrine, un souffle plus doux, un calme intérieur, une sensation de présence, une envie de pleurer sans tristesse, un apaisement subtil mais profond. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réponse d'Allah. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Jamais. Peut-être que ce soir tu sentiras quelque chose. Peut-être demain, peut-être dans une semaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passera toujours quelque chose. Toujours. Parce qu'un cœur qui revient vers Allah ne repart jamais les mains vides, mon frère, ma sœur. Il y a des vidéos qu'on regarde puis qu'on oublie en quelques minutes. Et il y a des rappels comme celui-ci qui viennent au moment exact où ton cœur en avait besoin. Si tu es encore là à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Allah te conduit toujours vers ce qui peut te rapprocher de lui. Et parfois, cela prend la forme d'un simple rappel qui tombe au bon moment. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ne garde pas cela pour toi. Tu ne sais pas ce que vivent les gens autour de toi. Tu ne sais pas qui se bat contre une anxiété silencieuse. Tu ne sais pas qui tente de cacher une douleur profonde. Tu ne sais pas qui, parmi tes amis, ta famille, tes abonnés, a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Un simple partage peut devenir un soulagement pour quelqu'un. Un simple like peut aider cette vidéo à atteindre une âme blessée. Un simple commentaire peut réveiller l'espoir chez une personne qui se sent abandonnée. L'islam nous apprend que le bien que tu fais voyage plus loin que toi. Chaque parole de rappel que tu tires vers quelqu'un, chaque lumière que tu aides à diffuser, reviendra vers toi sous forme de miséricorde dans cette vie ou dans l'au-delà. Alors je te demande sincèrement, mets un like. Pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour la personne que ce like aidera à voir ce rappel parce que parfois, une seule vidéo peut sauver une nuit ou même sauver un cœur. Partage-la avec 3 personnes, pas 10, pas 100, juste 3. 3 personnes que tu aimes, ou même 3 personnes dont tu ignores la douleur, mais que tu veux aider silencieusement, à ta manière. Et écris-moi en commentaire. Même si tu es discret, même si tu n'as pas l'habitude, ce soir, je récite Al-Fatiha avec confiance. C'est plus qu'une phrase. C'est une intention, c'est un engagement, c'est une porte que tu ouvres entre toi et Allah. Et tu ne sais pas, peut-être que ton commentaire sera lu par quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui se sent au bout du chemin, quelqu'un qui a peur de réciter, qui ne sent plus rien, ou qui pense qu'Allah l'a oublié, et en lisant ton engagement, il ou elle se dira « Moi aussi j'essaye ce soir ». C'est ainsi que les cœurs se rallument, c'est ainsi que les âmes se réveillent, c'est ainsi que les bénédictions circulent de cœur en cœur, de commentaire en commentaire, d'écran en écran. Un coin, une chaise, un lit, un espace vide suffit, ce qui compte. Ce n'est pas l'endroit, c'est ton intention. C'est un moment que tu vas prendre pour parler à Allah sans filtre, sans masque, sans apparence. Ne sous-estime jamais la force d'une intention publique. Ne sous-estime jamais la force d'un rappel partagé.
Ne sous-estime jamais la force de ce que tu peux déclencher sans même t'en rendre compte. Passons maintenant à l'invocation finale. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui connais les secrets que nous cachons et les douleurs que même nos proches ne voient pas. Nous venons à toi à travers ces mots, avec nos faiblesses, nos besoins, nos souffles brisés, nos cœurs parfois fatigués. Ya Rab, tu vois chaque personne qui écoute ce rappel. Tu connais ses inquiétudes, ses blessures, ses prières silencieuses, ses nuits difficiles. Tu sais ce que chacun d'eux traverse et tu sais comment les guérir mieux que n'importe qui. Ô toi qui donne la paix à leur cœur. Ô toi qui guéris les âmes, apaise leurs tourments. Ô toi qui connais la profondeur de leurs cicatrices, pose sur eux une lumière qui ne s'éteint plus. Ya Shafi. Toi qui guéris, accordez la guérison complète à chaque personne qui a écouté ces paroles et à celles qui en ont besoin en silence. Guéris leur anxiété, leurs peurs qui reviennent chaque soir, leurs douleurs physiques, leurs blessures émotionnelles, leurs pensées les plus pesantes. Replace dans leur cœur une sérénité qu'ils avaient peut-être oubliée. Offre-leur un apaisement que rien sur terre ne peut donner. Éloigne d'eux les malheurs visibles et invisibles. Protège-les de ce qui les affaiblit et rapproche-les de ce qui les élève. Ya Rahman, Ya Rahim, tu es la miséricorde parfaite, celle qui embrasse tout. Accorde-leur une lumière dans leur foyer, dans leur famille, dans leurs âmes. Ouvre-leur des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées, renouvelle leur espoir. Renforce leur foi, affirme leur cœur, fais qu'Al-Fatiha devienne pour eux un refuge, une protection, une guérison. Ô Allah, apprends-nous à dépendre de toi, à retourner vers toi, à t'invoquer avec amour, à t'adorer avec sincérité et à vivre avec confiance, Ya Jabbar. Toi qui répares ce qui est brisé, répare leur cœur, répare leur famille, répare leur vie, répare leur destin. Ya Nour, toi qui es lumière, place dans leur poitrine une lumière qui les guide dans les moments sombres, une lumière qui éclaire leur choix, une lumière qui chasse les angoisses. Et Ya Allah, n'abandonne jamais celui qui t'appelle. Ne laisse jamais seul celui qui revient vers toi, ne ferme jamais la porte à celui qui espère en toi. Nous te demandons tout cela avec humilité, avec confiance, avec certitude et avec l'amour sincère de ceux qui savent qu'il n'y a que toi à main.